Voilà, je vous invite à prendre le livre d'Ésaïe et nous sommes au chapitre 4. Le chapitre 4 est assez court, il y a 6 versets, mais on va reprendre quand même du chapitre 3. On va lire du verset 25 du chapitre 3 jusqu'au verset 6 du chapitre 4. 25 du chapitre 3 au 6 du chapitre 4. Et on va lire de ma gauche à ma droite. Tes hommes tomberont sous le glaive et tes héros dans le combat. Les portes de Sion gémiront et seront dans le deuil. Dépouillée, elle s'assiera par terre. Et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront: nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits, mais fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre offrande. En ce temps-là, les germes de l'Éternel auront de la magnificence et de la gloire, et les fruits du pays auront de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël. Et les restes de Sion et les restes de Jérusalem seront appelés saints. Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants. Après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle, par le souffle de la justice et par le souffle de la destruction. L'Éternel établira sur toute l'étendue la montagne de Sion et sur ses lieux d'assemblée une nuée fumante pendant le jour et un feu de flamme éclatant pendant la nuit. Car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. Bon, on est, si on se rappelle bien, dans un temps, au final, où les filles de Sion se croyaient belles, se croyaient comme étant ce qu'il y a de mieux vêtu, des diadèmes, des chaînettes, des ceintures, ça brillait de partout. Elles se croyaient au-dessus, elles marchaient en se disant que tout irait peut-être comme cela, cou tendu, regard effronté, et centrant tout sur elles, bref, dans l'orgueil. Et comme vous le savez, l'orgueil précède toujours la chute. Et on se rappelle que c'est l'avertissement. Ne pensons pas que l'orgueil, en pensant que nous avons tout ce qu'il faut aujourd'hui, que nous avons même plus que ce qu'il nous faut, est quelque chose qui n'a pas de suite. Lorsqu'on s'élève, l'Éternel promet aussi de nous quoi? De nous abaisser. Mais l'Éternel veut que l'on s'abaisse pour qu'en 100 ans, ce soit lui qui nous élève. Pour pouvoir se présenter devant Dieu, on ne peut pas se présenter devant Dieu en étant orgueilleux, le cou raide, nous nous présentons toujours abaissés, humiliés, tout simplement parce que nous comptons sur sa force à lui. Mais le problème des filles de Sion, c'est qu'elles ont compté sur une force qui est la sienne, c'est la force de l'homme. La force de l'homme, chez qui il n'y a qu'un souffle, et après que ce souffle soit terminé, eh bien on s'écroule, on meurt. Mais on croit ce souffle tellement important, tellement au-dessus de tout, on se croit fort, on se croit invincible. Pourtant, nous mourrons tous. On se croit, je dirais, comme une tour forte. Et c'était le problème d'Israël. Il se pensait fort, mais à un moment donné, le produit de ses mains sera même ce qui va le détruire. Nous qui sommes des enfants de Dieu, nous devons toujours nous rappeler de cela. Tout ce que nous faisons, si nous ne faisons pas les choses à l'écoute de l'Éternel, on aura beau construire des grandes choses, on aura beau se sentir fort à un moment donné, il vient un temps où on s'écroule toujours. Le problème, c'est que quand on s'écroule, il n'y a plus de ressources. Il n'y a plus de moyens de remonter, on voit que c'est la fin de chez fin et on finit par, comme il est dit ici, passer de quelque chose qu'on trouvait beau à ce qu'il y a de pire.
au lieu du parfum, l'infection, de la ceinture, une corde, des cheveux bouclés, une tête chauve, au lieu de larges manteaux, un sac étroit, au lieu de la beauté, une marque flétrissante, l'esclavage. Tout ce que nous cherchions, parfois nous pensons l'obtenir, mais derrière, c'est ce qu'il y a de pire qui nous attend. Et déjà, dans ce monde, c'est le cas lorsqu'on ne fait pas le choix d'écouter Dieu et d'écouter l'évangile de Christ. Vous savez, beaucoup de gens pensent avoir réussi une vie. Ils réussissent une vie parce qu'ils ont accumulé plein de choses. Mais à la fin d'une vie, on fait le constat. Le constat, c'est, en fait, j'ai fait quoi de ma vie? Je n'ai fait que essayer d'être le plus beau. Je n'ai fait que essayer d'être le plus riche. Je n'ai fait qu'essayer d'être celui qui est au-dessus de tout. Mais mon cœur, il est plein de quoi? Et ma vie, elle est pleine de quoi? Mes relations, qu'est-ce qu'il reste derrière? Le cœur de ma vie, c'est quoi? Tout est écroulé. Mais parfois, Dieu nous fait grâce de faire s'écrouler tout cela avant la fin de notre vie. Pour que nous prenions conscience aussi que ce n'était pas ça sur le quoi il fallait baser la vie. Il fallait la baser sur quoi? Eh bien, c'est ce que reproche l'Éternel depuis le départ, sur l'Éternel, le Saint d'Israël. Il fallait le baser sur la parole de l'Éternel. Il fallait baser toute chose, eh bien, non pas sur de simples, comment dirais-je, mots qui parlent de Dieu, pas une simple supposition d'être un peuple de Dieu, mais celui vraiment qui prend ressource dans tout ce que fait et dit Dieu. Et Dieu leur a donné des appuis, des ressources. Il a fait pour que nous ayons quoi? Des chefs, des héros, des juges, des prophètes, des oracles, des anciens, des chefs de 50, des personnes qui servent au milieu de nous, des magistrats, des conseillers, des personnes habiles pour faire l'œuvre. Il a donné des personnes pour guérir. Il a donné des ministères. Il a donné tout ce qu'il faut pour Israël, pour que Israël prospère. Mais Israël, n'écoutant plus la parole de Dieu, a remplacé ce que Dieu voulait comme quelque chose de solide, une ressource, en des choses fragiles. Tout cela, ils l'ont donné à des enfants. Tout cela, ils l'ont livré, eh bien, comme si c'était peu de choses. Et ils se sont écroulés, eh bien, comme ils ont fait de ces piliers des piliers fragiles. Ils ont vécu ce qu'on appelle le malheur. Leur visage, leur vie, tout devient horrible, terrible. Et comme on l'a vu au versets 25 et 26, eh bien, les hommes, ce ne sont plus tant des héros, hein. Ce ne sont plus des hommes de guerre. Ce sont des hommes, quand ils partent au combat, qu'est-ce qu'ils font? Verset 25 du chapitre 3. Ils tombent sous le glaive. Et leur dit héros, ils tombent aussi dans les combats. Pourtant, on parle d'un peuple quand même qui est un peuple qui ramenait des victoires. Et il ne s'agissait pas, eh bien, parce qu'ils avaient des super-héros, hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait un héros qui était venu délivrer le peuple, qui s'est battu contre un soldat qui faisait 4 ou 5 fois sa taille. Ça ne l'a pas empêché de... De qui on parle? De David. Parce que c'était le héros selon le choix de l'Éternel. Quand Dieu se choisit ses propres héros, quand Dieu se choisit les personnes qui conduisent, qui dirigent, c'est pour ça que Dieu a toujours donné des prophètes. Que ce soit par le prophète que Israël soit dirigé, jusqu'au jour où Israël a dit quoi? Nous, on veut plus un prophète qui nous dirige, on veut un quoi? Un roi. Bon, ça vous plaît plus que ce soit directement la parole de Dieu? Ok, je vais vous donner un. Mais autant que je vous donne ce qu'il y a de mieux. Hein? Puis il leur donne. Mais quand il leur donne, ils voient ce que l'Éternel appelle mieux. C'est quelqu'un qui est selon son cœur toujours. Hein. C'est pour ça que lorsque nous nous confions à l'Éternel, nous nous confions dans les choix de l'Éternel aussi. Même le prophète a dû accepter le choix de l'Éternel. Hein. Ce n'était pas selon sa vision.
Personne ne voyait David comme étant celui qui devait être le héros ni le chef. Mais lorsque vous l'envoyez au combat, il est certain d'une chose, l'Éternel lui donnait toujours quoi? Des victoires. Même plus que le roi que les hommes ont choisi. Pourtant, le roi que les hommes ont choisi, il était plus costaud ou plus faible que David? Le costaud. Comment vous savez qu'il est plus costaud? Parce que c'est écrit David n'entrait pas dans le truc. Quand il voulait mettre l'armure du roi, laisse tomber, hein? Il est trop balèze, le roi. Pourtant, c'est ce roi qui n'a pas réussi à vaincre Goliath. Mais c'est pour ça que c'est ça, faire confiance en Dieu. Faire confiance en Dieu, c'est faire confiance dans la parole de Dieu et dans le choix que Dieu a donné. Et là, il y a Ésaïe qui est le prophète. Et les rois, quand ils vont entendre Ésaïe, à eux de voir s'ils vont faire confiance ou s'ils ne vont pas faire confiance. Et vous savez, hein, Jérusalem a une certaine manie quand même. Hein. Qu'est-ce qu'il fait de ses prophètes? Il les tue. Hein. Parce que ce sont des prophètes qui n'annoncent pas les choses qu'ils veulent entendre. Voilà, quand on est orgueilleux, on se dit, mais moi, j'ai pas besoin d'écouter, j'ai pas besoin d'entendre, je suis déjà roi. Et mais toi, roi, tu as besoin d'un prophète. Et le prophète, tu dépends du roi. Si le roi fait mal les choses, est-ce que Ésaïe, est-ce que les prophètes en vivent les conséquences? Toujours. Hein. Mais quand le roi fait mal les choses, le peuple aussi en vit les conséquences. Mais au début, c'est cela. Le peuple ne veut plus écouter Dieu, le roi ne veut plus écouter Dieu, et parfois même les prophètes ne veulent pas écouter. Mais quand plus personne ne veut écouter, on est sûr que le pays va tomber. C'est une certitude. Et c'est vrai, là on fait ce qu'on appelle une cellule de maison, c'est vrai aussi pour nos maisons. Lorsque les maisons ne veulent plus écouter, lorsque plus personne ne veut écouter à l'intérieur, cette maison est prête à tomber. Mais c'est l'Église, c'est pareil. Dieu, lorsqu'il parle, c'est pour qu'il y ait des ressources. C'est pour ça que dans une maison, il place des ressources. Et c'est à l'avantage de qui? De celui qui écoute toujours. Qui est le plus avantagé? L'enfant ou les parents? Un enfant sans ses parents, est-ce qu'il est avantagé? Non. Pourquoi il se retrouve comment, on dit? Orphelin. Quel est le problème d'un orphelin? Livré à lui-même. Hein. Il doit se débrouiller tout seul. Bon là, il n'y a pas d'orphelin là. Et dans le chapitre 4, au verset 1er, il y a des personnes qui doivent se débrouiller tout seuls. Qui doit se débrouiller tout seul? Lisez bien le chapitre 4, verset 1er. Les hommes sont tous tombés en guerre. Il n'y a plus de héros. Les portes de Sion gémiront, seront dans le deuil, elles seront dépouillées, elles seront assises par terre. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe au verset 1er du chapitre 4? Et cette femme saisiront ces jours en seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Élève notre prendre. Bon, quelle est la problématique là? Il y a combien de femmes pour un homme? 7. Donc ça manque de... Il leur arrivait quoi aux hommes? Mort au combat. Mais un homme ne peut pas s'occuper de cette femme. Hein. Pour s'occuper de cette femme, il faut les moyens de s'occuper de... Du coup, ces femmes, elles disent quoi? Bon, on veut juste sortir de la honte sous forme. Sous forme, on veut juste porter. Par contre, on va faire comment? Ils vont faire comment? Mangeront nos pains, nos pains. Ouais. Donc, qui s'occupe de qui? Elle s'occupe de qui? Non, elle s'occupe de qui là? Tu dis qui? Non, Non, d'elle-même. Hein.
Ils ont dit quoi là? Nous mangerons notre pain. Fais-nous seulement porter ton nom. Elles vont se débrouiller toutes seules. Elles vont se vêtir elles seules. Elles n'ont plus de personnes qui vont être là pour... Bon, vous me dites, elles sont indépendantes. Oui, sauf qu'il y a quand même une chose. Fais-nous porter ton nom, parce qu'il y a quand même une situation qu'elles vivent qui s'appelle comment? L'opprobre à la honte. Bon, il faut savoir que c'est pas comme aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, chacun peut mener, on va dire, une vie où on a chacun une espèce d'autonomie, dans un certain sens, parce qu'on trouve notre travail, on mange, etc. On a des choses en aide, mais une femme qui vivait seule, qui était seule, c'était quand même quoi? La honte, hein. Pourquoi? Parce que elle n'avait personne qui s'occupait d'elle, et elle-même, elle devait s'occuper d'elle, et à l'époque, une femme qui s'occupe toute seule, ce n'est pas possible. Hein, ça arrivait, lorsqu'une femme finit seule, elle n'a plus de ressources. C'est pour ça qu'on demande à s'occuper des veuves. Quand une veuve perd son mari, elle se retrouve sans rien. Hein. C'est pour ça que la Bible demandait cela, mais c'est déjà vrai à l'époque. Il fallait s'occuper des veuves. Mais celles-là, elles étaient seules à cause de quoi? À cause de la manière dont elles se sont conduites. Hein. Elles ont choisi des ressources qui étaient comment? Ils étaient faibles. Ils n'ont pas laissé être forts. Vous vous rappelez quand même, hein, comment ça se passait? On revient, hein, chapitre 3, verset 12. Comment ça se passait? Dans quel sens les choses se faisaient? C'était les enfants qui dirigeaient. Les enfants dirigent, ou plutôt ils oppressent. Donc c'est eux qui mettent la pression. Les femmes qui dominent. Et qui dominent. Les femmes. Et que faisait le reste? Ils s'égarent. Donc c'est très simple. Hein. Il y en a un qui met la pression, l'autre qui domine. À la fin, le dernier, ça reste un quoi? Celui qui? Donc celui qui subit, non? Mais celui qui subit, c'est celui qui est normalement le plus quoi? Le plus fort. Le plus fort, normalement? Qui subit l'emploi de temps de qui dans la maison? Les enfants. C'est les enfants, non? Oui. Normalement, c'est dans ce sens, hein? Normalement. Et parfois, ça arrive que c'est le contraire. Et c'est ça le problème, là. Et tout va dans le mauvais sens. Mais du coup, qui devient le plus faible? Celui qui est censé veiller sur les autres. Il ne sait plus être fort. Mais parfois, c'est cela. Nous retournons les choses. Nous voulons, comme ces enfants, être capricieux, ne plus écouter. Commencer à parler pour nous. Et puis, du coup, c'est la femme qui va être celle qui domine, pressée par l'enfant, et l'autre, qui est au bout, qui va être faire toutes les choses pour que l'autre garde sa domination et que l'oppression. Et à la base, il est censé veiller surtout s'il n'apprend pas, lui, à être responsable, il ne saura pas s'occuper. Mais quand viendra les combats, cet homme-là va quoi? Tes hommes tomberont sous le... Ils disparaîtront. C'est pour ça que parfois, vous savez, nous voulons absolument prendre la place, comme un enfant qui prend la place des parents, comme la femme qui prend la place... On veut prendre la place. Mais en prenant la place, nous rendons faible celui dont nous prenons la place. Puisque lui ne fera plus ce qu'il a à faire. C'est pour ça qu'on prend le temps, de laisser le Seigneur faire les choses. Ce qu'on veut simplement, c'est que chacun fasse selon ce que Dieu dit. Et jamais Dieu ne demande à ce que les conseillers soient des enfants. Hein. Un conseiller, normalement, il y a un autre terme. C'est censé être un quoi? Un ancien. Parce que il faut déjà qu'il ait entendu, vécu et compris les choses avant de pouvoir quoi? Conseiller. Hein.
S'il manque d'expérience, il amènera à essayer tout. Je vais essayer là, je vais essayer là, je vais essayer là, je vais essayer là. Et à chaque fois qu'on essaye, on revient toujours avec des problèmes. C'est pour ça que les problèmes sont là maintenant. Les problèmes, c'est que ces femmes, elles n'ont plus qu'un seul homme et elles doivent dépendre d'un homme, donc elles vont avoir le nom, mais elles n'auront rien qui soit l'avantage d'être une femme. Elles vont se débrouiller comme si elles étaient des hommes. Oui. Et parfois, c'est ça notre vie de chrétien. Hein. Nous faisons tout à la place du Seigneur. Nous ne donnons pas au Seigneur sa place. Nous portons juste le nom de chrétien, mais qui fait tout? Et le résultat, c'est le résultat que fait qui? Nous. Et c'est pour ça que quand on écoute la parole de Dieu, ce n'est pas juste d'entendre les choses et te dire, ah oui, c'est bien. Il faut laisser aussi Dieu nous dicter et nous instruire sur ce que nous avons entièrement à faire. Il est le roi. Au-dessus du roi, il est Dieu. Il est au-dessus des prophètes, au-dessus des chefs, au-dessus des héros, au-dessus de toutes ces personnes qu'il a établies. Et quand il est au-dessus, c'est lui qui définit ce qu'il y a en dessous. Et en dessous, ils définissent ce qu'il y a après. Mais c'est ça l'ordre des choses. Mais retourner tout. Si dans une église, ce sont les chrétiens qui décident ce que Christ doit faire, si ce sont le peuple d'Israël qui décide ce que Dieu doit faire, qui est la ressource de qui? Qui doit s'appuyer sur qui? Ça veut dire que Dieu doit s'appuyer sur les hommes et Christ doit s'appuyer sur... Parfois nous inversons les choses. Hein. Nous avons besoin de Dieu qui décide des choses pour notre vie. Nous avons besoin que ça soit lui qui soit rétabli à la place qu'il mérite, celui qui soit glorifié, celui qui soit élevé, pour que lorsque nous écoutions, nous nous rappelions toujours que ce que Dieu fait et ce que Dieu donne, c'est exactement ce que nous devrions faire. Et le problème d'Israël, c'est qu'ils s'appelaient peuple de Dieu, mais ils avaient mis dehors qui? Dieu. Ça ne sert à rien de porter un nom si ce n'est pas pour vivre de ce nom. Et c'est le problème ici de ces femmes. Elles veulent bien le nom, mais après elles disent, bon, c'est juste pour la forme, hein. Juste pour pas avoir la honte, quoi. Parfois, on veut se dire chrétien juste parce que on n'a pas envie que les autres pensent que nous ne sommes pas chrétiens. Mais lorsque nous sommes en Christ, c'est pour être bâtis sur Christ. C'est pour suivre Christ. C'est pour servir Christ. C'est pour le laisser nous nourrir, nous enseigner, nous laisser nous conduire, nous laisser faire toutes choses par lui-même. Et il instruit. C'est pour ça que lorsque nous sommes dans notre maison, est-ce que Christ a donné des instructions pour la maison? Est-ce que Christ a donné des instructions pour l'éducation des enfants? Est-ce que Christ a donné des instructions pour son Église? Alors, est-ce que nous sommes un peu comme des filles de Sion orgueilleuses, raidissant le cou, pensant déjà que pas besoin de tout ça. Christ, tu peux te mettre de côté et je sais me débrouiller maintenant tout seul. Et quand tout va s'écrouler, nous allons juste hypocritement porter le nom, mais essayer de faire les choses à notre façon. Ou est-ce que nous allons vraiment nous dire, je crie et j'ai besoin de celui qui va réellement soutenir et transformer ma vie. Quand on lit la suite de ce passage, en ce temps-là, il est dit, il y a un temps maintenant, voilà le terme, il y a un temps, quand même, les choses vont changer. Il y aura assez de ressources pour Jérusalem, pour les filles de Sion. Il y a quelque chose qui va se passer. En ce temps-là, le germe de l'Éternel, un germe ici,
c'est ce qui sort de l'Éternel, ce qui est manifeste de l'Éternel, quelque chose qui vient de lui, aura de la magnificence et de la gloire. Et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël. Il y a un temps où il y aura cela, mais aujourd'hui, est-ce que c'est le cas? Est-ce que dans le passage que l'on lit, il y a de la magnificence et de la gloire pour l'Éternel au milieu de ce pays? Non. Mais quand ce temps viendra, c'est pour ça que ici, c'est un appel à ce que ce temps vienne déjà dans la vie de chacun. Pour ceux qui sont des réchappés d'Israël, ceux qui sont sortis de ces guerres, c'est ceux qui sont eh bien, des personnes qui vont avoir un fruit, de l'éclat, de la beauté, mais à cause de qui? À cause de la magnificence et de la gloire de ce germe de l'Éternel. Mais c'est pour ça qu'il y a déjà cet appel ici, eh bien, à revenir à cette source, à ce qui sort de l'Éternel, à ce que l'Éternel va donner pour pouvoir sauver réellement les restes d'Israël. Le reste, dit chapitre 4, verset 3, de Sion, de Jérusalem. Ce sont ceux qui vont avoir un nom spécifique, et ce n'est pas tout Israël. Ce sont juste les restes. Quel nom il leur sera donné? Ceux qui seront appelés saints. Ça veut dire que tout Israël n'est pas appelé. C'est juste un reste. Mais c'est le reste qui va quoi? Qui aura reconnu quoi ici? En ce temps-là, le germe de l'Éternel aura quoi? La magnificence et la gloire. Pour cela, ils vont voir de l'Éternel quoi? Qu'il est vraiment celui qui est magnifique et glorieux. Rien à voir avec l'orgueil. Quand vous êtes orgueilleux, celui qui est magnifique, c'est celui qui mérite la gloire, c'est notre réflexion lorsque nous sommes orgueilleux, c'est comment vivre la gloire. Hein. C'est quelque chose à laquelle pensent la plupart des gens, beaucoup de gens. Hein. J'aimerais bien savoir comment être riche, comment être célèbre, comment être une star. On veut tous être. Mais est-ce que nous nous posons la question, comment élever le nom de Dieu? Comment montrer sa magnificence au... Mais pour cela, il faut déjà vivre cette gloire, cette magnificence. C'est pour ça qu'on parle que c'est un peuple qui est un reste, qui est différent du reste, ils seront appelés des saints. Ceux qui voient et qui arrivent, eh bien, à discerner la magnificence et la gloire de Dieu, ce sont ceux qu'on appelle des saints, ceux qui ont été sanctifiés, ceux qui ont réellement été au contact de qui? De Dieu. Ce n'est pas en portant simplement un nom, eh bien, que nous allons comprendre vraiment l'œuvre du germe de l'Éternel. C'est en étant vraiment en contact, celui qui est quoi? Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants. C'est pas juste d'être de Jérusalem. Ce sont ceux qui sont inscrits parmi les vivants. C'est pour ça que nous ne sommes pas là pour être sous forme et continuer à vivre par nous-mêmes. Si nous sommes saints, c'est parce que celui qui est en nous est saint. Celui que nous écoutons est saint. Il nous sanctifie. Il nous fait vivre dans notre vie la sainteté par son esprit. C'est pour ça qu'on parle bien d'un esprit saint. Mais c'est ceux-là, ceux qui sont vraiment vivants. Mais ça ne marche pas comme ça, simplement en disant je veux être quoi? Chrétien. Ce reste-là, c'est un reste qui a vécu la magnificence, qui a été sanctifié, parce que quelque chose s'est passé. Le germe de l'Éternel fait quelque chose dans la vie de ce reste-là. Et c'est ce qu'explique le verset 4. Qu'est-ce qu'il a fait ce germe?
et laver, Il fait quoi? Après que le Seigneur aura laver lavé quoi? les ordures des filles de Sion. Les ordures des filles de Sion. Donc, le péché qui était passé, son orgueil, son cou raide, son refus d'écouter, d'obéir. Il faut que ça soit lavé. Ce sont des ordures, ce sont des choses qui sont à jeter. Et il faut d'abord que le Seigneur fasse cela. Il faut qu'il fasse quoi aussi? Et Purifie purifier quoi? Jérusalem du sang qui a eu lieu. Le sang, ce sont des quoi? Ce sont des crimes. Hein. Donc il fallait purifier cela. Il faut que ces crimes ne soient plus existants. Ce n'est plus la manière de faire. Ce n'est pas en essayant de verser le sang, en maltraitant le peuple, en dominant, eh bien, là où on n'a pas à dominer, en oppressant pour les enfants. Ils ont besoin de vivre les choses de manière différente. Il faut laisser le Seigneur laver ce qui est sale. Il faut le laisser quoi? Purifier ce qui ne doit plus être dans notre vie. C'est pour ça que quand la parole est annoncée, elle fait cela. Elle nous dit clairement ce qu'il faut laver. Les ordures. Les choses qui n'ont rien à faire dans la vie ou dans la ville de Jérusalem, mais dans la vie aussi des chrétiens, non? Dans la vie de ceux qui sont en Dieu. Il faut laver. Que ces choses-là ne soient plus au milieu de nous. Est-ce que la Bible parfois dit cela? Il ne faut plus que ça soit. Ce n'est plus notre façon de faire. Mais il faut aussi quoi? Purifier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qui était sale, il faut maintenant qu'il ait un autre aspect. Il faut maintenant qu'il soit utilisé pour autre chose. Quand vous purifiez quelque chose, eh bien maintenant, quand vous l'utilisez, ce n'est plus nocif. C'est bon. Quand vous purifiez des instruments, quand vous purifiez un cœur, c'est pareil. Le cœur doit avoir une autre manière de faire, fournir autre chose, mais pas des crimes, pas du sang. Mais pour que cela se fasse, ça va passer par quelque chose qui n'est pas si aisé que ça. Hein. Il dit quoi? Il lave, il purifie, il utilise quoi? Par le souffle de la justice et de la destruction. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit être accepté, c'est ce qu'on appelle la justice. La justice, quand vous vous retrouvez devant la justice, c'est que vous devez accepter un jugement ou ce que la justice dit. C'est pas quand vous arrivez au tribunal, c'est injuste. Pourquoi moi? C'est pas juste. Ou on se justifie. Non. La justice, elle est claire. Tu as fait ça, tu mérites. Ça, il faut accepter. Mais la justice dit aussi, voilà le moyen d'être acquitté. La justice, c'est cela. C'est pour ça que la justice de Dieu, c'est Jésus-Christ qui justifie. Mais sa justice dit aussi quoi? Que tous ceux qui ont péché sont condamnés. Donc il faut accepter la justice de Dieu. Et le germe de l'Éternel, il va ramener la justice de Dieu. Il va séparer ceux qui refusent cette justice et ceux qui acceptent cette justice. Ceux qui acceptent de changer parce qu'ils acceptent la parole de Dieu, parce qu'ils acceptent l'œuvre de Dieu. Ceux qui vont dire quoi? Non, je ne veux pas de la parole ni des œuvres de Dieu. Mais quand la parole vient, elle ne se contente pas de rentrer et de sortir. C'est un souffle ici qui fait quoi? Qui utilise la justice, mais c'est un souffle aussi de quoi? Donc il y a vraiment des choses qu'elle fait disparaître en nous, qu'il faut quitter. Mais c'est ça le souci, c'est que malheureusement, nous voulons garder ces choses et nous battons pour des choses. Nous voulons toujours parfois continuer de nous vêtir des choses passées. Nous voulons continuer d'avoir les mêmes objectifs que dans le passé. Nous voulons continuer, eh bien, à rester comme si nous étions sans Dieu, en nous disant que nous avons un Dieu, mais il nous faut laisser Dieu faire sa justice et détruire ce qu'il y a à détruire, comme un sacrifice qui est un véritable sacrifice. Il faut le faire justement. Si vous prenez le sacrifice et que vous ne le faites pas correctement, ben, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu il agrée le sacrifice?
Si vous mettez le sacrifice, mais qu'ils vous disent, mais non, moi, je veux quand même garder un bout, est-ce que c'est possible aussi? Non. Il faut donner tout et laisser Dieu faire, détruire ce qu'il y a à détruire et faire les choses comme il dit. Et c'est là que nous verrons vraiment le germe de l'Éternel guérir ce qui était malade, relever ce qui était abattu, laver, purifier, et non pas simplement sous forme parce que nous avons honte et nous cachons les choses sous un nom, mais derrière nous continuons à faire les choses par nous-mêmes. Est-ce que nous sommes bien des personnes qui apprenons vraiment ce que c'est de laisser le germe de l'Éternel, de laisser le Seigneur faire, laver, purifier, justifier, détruire ce qu'il faut? Ou nous sommes bien des personnes qui faisons les choses toujours par nous-mêmes. Nous allons nous nourrir, nous vêtir, nous allons continuer à essayer de survivre même quand ça va mal, nous allons essayer de tenir, mais nous allons juste couvrir les choses, couvrir la face devant les gens. C'est deux choix de vie. Se bâtir sa vie sur Dieu ou bâtir sa vie sur les hommes. Croire en Christ ou se croire assez fort pour remonter la pente lorsque les choses vont mal. Alors oui, il y a plusieurs étapes. Il y a se sentir fort et chuter. Mais quand on chute, il faut, dans sa faiblesse, reconnaître qu'on a besoin de celui qui est fort. Et celui qui est fort, c'est le germe de l'Éternel. Alors comment agissons-nous? Est-ce que nous recherchons la magnificence et la gloire de l'Éternel pour intervenir dans nos vies? Est-ce que nous laissons ramener l'éclat et la beauté dans le pays? Ou est-ce que nous cherchons à être éclatants? Eh bien ici. La Bible nous dit simplement, verset 5, « L'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur les lieux d'assemblée une nuée fumante pendant le jour et un feu de flamme éclatant pendant la nuit, car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. Il y aura un abri pour donner l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. » Là, on parle maintenant de la manière dont l'Éternel fait les choses, il établit. Quand on parle d'établir, c'est qu'il va donner le moyen sur la montagne de Sion, sur les lieux d'assemblée, là où se trouvent les hommes, un lieu qu'on l'envoie, une nuée fumante pendant le jour et des flammes éclatantes pendant la nuit, c'est-à-dire un endroit qu'on ne peut pas. Pendant le jour, il y a de la fumée, vous voyez ou pas? Non, vous voyez pas? La fumée, vous voyez pas? Vous voyez mieux le jour ou la nuit, la fumée? Le jour, hein? La nuit, qu'est-ce qui est plutôt visible? Il y a un feu, comment? Donc il va établir sur sa montagne, sur les lieux d'assemblée, un endroit où on peut tout à portée de vue, de sorte que les gens sachent où se rendre. Hein. Comment aller à la montagne de Sion? Le jour, vous voyez quoi? Une fumée. Vous savez que c'est là-bas qu'il faut aller. Vous le voyez aussi sur les lieux d'assemblée. C'est là-bas où il faut aller. La nuit, vous verrez aussi, il y aura quoi? Des flammes éclatantes, de sorte que vous avez toujours le repère pour savoir où Dieu va établir des endroits où les réchappés peuvent quoi? Peuvent s'abriter. Un endroit où ils peuvent venir écouter réellement quoi? La parole de Dieu. Tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. Il y aura la fumée, mais ça sera là-dedans. C'est là qu'il faudra aller et il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie, parce que il y aura en dehors de ces lieux-là toujours des quoi? Des orages et de là. Et c'est ce qu'il établit. C'est pour ça que c'est une chose, de dire que on porte le nom de Dieu, mais il faut être là aussi où Dieu nous
demande d'être, et il y a des endroits quand même où on peut se mettre à l'abri, des endroits qu'il déclare, venez, rassemblez-vous, écoutez, nourrissez-vous, c'est là qu'il faut s'abriter, c'est là qu'il est le refuge, c'est là qu'il faut se nourrir, c'est là que vous trouverez les ressources, et il nous dit clairement, c'est dans la parole de Dieu. Et vous le savez, hein, il l'avait déjà dit du temps de Jérusalem, là où son nom va résider, c'est dans le temple. Donc il ne fallait pas quitter ce lieu-là. Mais c'est vrai quand même aussi, quand même dans le Nouveau Testament. Hein. C'est pas comme si Christ n'avait pas donné comment et où. Hein. Il fallait vivre les choses. Il nous dit bien de nous approcher de lui, mais nous approcher de lui, ça implique bien de former une maison spirituelle. C'est là qu'on offre des sacrifices. Hein. Et vous savez, c'est pour ça que les personnes, lorsqu'ils n'écoutent pas, ils disent quoi? C'est pas besoin de venir, moi. Je peux me débrouiller là où je suis tout seul. Très bien, mais tu porteras le nom, mais tu seras comme si tu n'avais pas de... Tu n'auras pas les ressources. Hein. Tu vas te débrouiller tout seul. Mais moi, je t'ai donné un moyen. Et j'ai donné, et Christ a donné des moyens quand même. Et il a donné des ministères pour perfectionner les saints. C'est pour ça qu'on ne se dit jamais retirez ce que Dieu voulait donner et vous retirez ce pourquoi ils étaient utiles. Hein. Perfectionner les saints, ce n'est pas donné à tout le monde. Hein. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, comme évangélistes, pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des... Il n'a pas donné les chanteurs de louanges. Hein. Il n'a pas donné tous les chrétiens. Hein. Il n'a pas donné... Il y a plein de ministères, non, autres encore. Hein. Ceux qui guérissent, ceux qui parlent, ceux qui... tout ce que vous voulez. Il a donné que des ministères qui concernent quoi? Mais ce sont tous des ministères de quoi? De la parole de Dieu. Hein. Ça veut dire que pour perfectionner, il faut bien des personnes qui soient appelées à amener quoi? C'est rien de nouveau. Hein. Ça a toujours été l'objectif. Hein. C'est pour ça qu'au départ, Dieu a toujours voulu diriger les hommes par uniquement quoi? Depuis le départ. Hein. Depuis le départ. Non? Sauf qu'auparavant, eh bien, il a parlé à nos pères de différentes façons, comme dit Hébreu, mais dans les derniers jours, il parlera par Christ. C'est Christ qui va envoyer ses propres apôtres, et ces apôtres-là vont mettre en place, etc., etc. Mais c'est pour ça qu'à un moment donné, il établira des choses, l'Éternel. Christ établit des choses. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on laisse, eh bien, le Seigneur, eh bien, établir et nous appuyer sur ce qu'il a établi. Ou nous commençons à nous dire, mais moi, je peux le faire. Moi-même, je vais porter le nom, mais sinon, pour le reste, je m'occupe moi-même de quoi? De mon pain, de me vêtir, tout ce que tu veux. C'est, voilà, pour éviter les choses, porte-nous juste notre... Donne-nous juste de porter le nom de chrétien. J'espère que ce n'est pas notre façon de penser, que nous nous abritions réellement contre l'orage et la pluie, que nous soyons vraiment à l'ombre, là où la chaleur du jour ne va pas s'apesantir sur nous, afin que nous soyons, eh bien, toujours sous la main de l'Éternel, dès maintenant, jusque dans l'éternité. Parce que le germe de l'Éternel, eh bien, lorsque sa magnificence apparaît, eh bien, c'est pour nous faire vivre simplement ce qu'il y a de plus éclatant. Mais lorsque nous nous écartons, nous n'avons plus que le nom, mais nous n'avons plus eh bien, les avantages eh bien, d'être simplement en celui qui prend soin et s'occupe de nous. Que Dieu nous convainque simplement de toujours nous appuyer sur lui, sur ce qu'il a établi, de nous appuyer sur son œuvre, c'est lui qui lave, c'est lui qui purifie, de nous appuyer sur sa parole, c'est lui qui envoie des messagers, c'est lui qui amène le bon message pour chacun d'entre nous, que nous soyons vraiment eh bien, dans cette volonté afin de vivre ce qu'il promet, un éclat et une beauté. C'est ce qu'on appelle la sainteté, et quelque chose qui est à l'image eh bien, de celui même qui établit et prend soin de nous. Que Dieu donc soit au centre de nos vies, pour qu'il s'occupe de toutes choses, et que nous soyons simplement dans la paix et dans la joie de le laisser faire dans toutes choses de notre vie. À Dieu la gloire, en Jésus-Christ. Amen.